Dans plusieurs séquences précédentes, nous avons fait appel à la bibliothèque TixCalc afin de calculer des coordonnées relatives par rapport à d'autres coordonnées. Nous allons revenir quelque peu sur cette bibliothèque afin de mieux appréhender son potentiel. Bien sûr, nous n'allons pas étudier toutes les possibilités et toutes les applications potentielles, car elles sont trop nombreuses, mais nous allons nous concentrer uniquement sur les fonctionnalités les plus essentielles. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Avant toute chose, la bibliothèque Calc est bien sûr déclarée dans le préambule du document. Vous noterez aussi que j'ai créé plusieurs commandes personnalisées pour insérer des grilles qui seront utilisées dans les exemples. Nous avons ces 3 grilles personnalisées ici. Dès lors que des calculs sont nécessaires pour définir des coordonnées, il faut placer ces calculs dans un environnement mathématique en ligne, avec la syntaxe en $. Voici un des exemples que nous allons mettre en œuvre par la suite. Dans cette planche, vous voyez que systématiquement, les calculs sur les coordonnées sont insérés entre une paire de $. Dans ce premier exemple, nous appliquons un calcul directement sur une coordonnée définie avec des valeurs numériques. Dans ce premier point, nous avons une coordonnée définie avec les valeurs 0,55 et 1. Et nous les multiplions avec la valeur 2,5. Et nous obtenons le point rouge qui est affiché ici. Pour le deuxième point, nous additionnons 2 systèmes de valeurs de coordonnées. 2,23 et 0,52 additionnés à 0,24 et 0,87. Et nous obtenons le point bleu sur le graphique. Enfin, le dernier point de couleur olive utilise plusieurs calculs sur les coordonnées de 2. Et voici ces calculs. Ceci est pour vous montrer que vous pouvez avoir plusieurs calculs successifs. Et nous obtenons cette coordonnée dans le graphique. Dans ce deuxième exemple, nous avons une coordonnée de référence nommée A et située aux coordonnées 1, 1. Nous l'avons ici. Dans tous les exemples qui vont suivre, nous effectuons des calculs sur la coordonnée nommée A afin d'obtenir différents points colorés. Dans ces exemples, les points colorés sont placés de manière relative par rapport à la coordonnée A. Et nous avons ces différents calculs ici. Nous avons le point rouge qui multiplie par 2,5 les coordonnées A. Nous l'avons ici. Ensuite, nous avons un autre calcul, toujours par rapport à la coordonnée A, qui additionne des coordonnées. C'est le point bleu que nous avons ici. Le troisième calcul utilise plusieurs calculs avec une multiplication et avec un cosinus. Toujours par rapport à la coordonnée A. C'est le point de couleur olive que nous avons ici. Et enfin, le dernier point ici calculé est de couleur violette. Et cela se fait toujours par rapport à la coordonnée A. Et nous obtenons ce point. Étant donné que tous ces exemples sont calculés de manière relative par rapport à la coordonnée A, cela implique que si nous modifions les coordonnées du point A, tous les autres points colorés seront repositionnés. Par exemple, je vais indiquer une coordonnée 1.2 pour les 2 valeurs du point A. J'enregistre et je compile. Et vous voyez que tout a été recalculé. Pour terminer cette section, rien ne nous empêche d'effectuer un calcul sur une coordonnée dans une boucle for each. Nous avons ici le positionnement de plusieurs points bleus dans cette boucle. Nous avons notre point de référence qui est nommé A aux coordonnées 1, 1. Et dans cette boucle for each qui utilise plusieurs valeurs, eh bien, nous créons des points bleus successifs en utilisant les coordonnées du point A. Et nous obtenons cette succession de points bleus ici.
Dans les exemples qui vont suivre, nous allons appliquer des calculs sur deux points de coordonnées, c'est-à-dire que nous allons appliquer des calculs par rapport à un segment. Dans ce premier exemple, nous avons un segment AB aux coordonnées 2, 1 et 5, 1. Nous avons ici le point de coordonnées A et le point de coordonnées B, et nous traçons le segment AB. L'objectif est de positionner des points dont les coordonnées sont calculées de manière proportionnelle aux coordonnées des points A et B. La syntaxe est la suivante. Nous avons les coordonnées du point A, les coordonnées du point B, et placées entre deux points d'exclamation, nous avons la dimension que nous souhaitons appliquer. Il faut savoir que la longueur entre les deux points du segment AB est par définition 1. Donc avec une valeur de 0, nous serions sur le point A, et avec une valeur de 1, nous serions sur le point B. Et nous avons ici nos différents exemples. Pour ce premier exemple, la dimension est de 0,5. Cela veut dire que nous sommes à la moitié exactement du segment AB. Ici, pour ce deuxième exemple, nous sommes à une position de 1 quart, 0,25. Et nous avons bien ces deux premiers points ici, celui qui est à 0,5 et celui qui est à 0,25. Ensuite, rien ne nous empêche, comme dans cet exemple, d'indiquer des valeurs négatives. Ici, nous sommes à moins 0,25, donc nous sommes à moins 1 quart de la longueur totale du segment AB, et nous obtenons ce point. Ensuite, nous avons un autre point qui est placé à 0,9, c'est-à-dire à 90% de la longueur totale du segment AB. C'est ce point ici. Et nous pouvons naturellement mettre des valeurs plus grandes que 1. Pour cet avant-dernier exemple, nous avons 1,5, nous obtenons ce point. Et enfin, pour le dernier, nous avons une valeur de 2, c'est-à-dire que nous obtenons une longueur du double de la longueur initiale du segment AB. Donc nous avons bien notre point qui est affiché ici. Nous pouvons aussi utiliser des dimensions absolues. C'est le cas dans ce deuxième exemple. À ce moment-là, vous pouvez choisir l'unité et les valeurs que vous souhaitez. Nous utilisons à nouveau les mêmes coordonnées pour notre segment AB. Et pour ce premier point, nous sommes à moins 1 cm. Donc, nous avons bien ce point qui est affiché à moins 1 cm par rapport au point A de notre segment AB. Et même chose, nous avons ici un point à 0,5 cm, à 2 cm et à 6 cm. Et nous avons ces différents points ici, 0,5, 2 et 6 cm. Donc tout ceci de manière absolue. Voyons maintenant une application concrète avec le calcul de plusieurs perpendiculaires. Dans cet exemple, nous avons un segment AB qui est aux coordonnées 1, 2, 5 et 4, 2, 5. Et nous avons le tracé du segment AB ici. Nous allons tracer des perpendiculaires qui vont débuter à 25%, 40%, 50%, 60% et 80% de la longueur du segment AB. La fin des tracés est placée à des distances diverses fixées avec un angle de 90 degrés. Voyons les syntaxes utilisées. Donc voici le premier exemple. Donc le point de départ commence à 0,25% de la longueur du segment AB et elle se poursuit de manière relative avec un angle de 90 degrés sur une distance de 1,5. Nous obtenons bien cette perpendiculaire ici, qui débute bien à 0,25% de la longueur du segment AB sur une distance de 1,5 cm. Ensuite, nous avons le même principe, mais cette fois à 40% de la longueur du segment AB, et nous allons dans le sens inverse à moins 90 degrés sur une distance de 2 cm. Nous avons ce point ici. Et nous avons
les mêmes principes de calcul pour les 3 autres perpendiculaires que nous avons ici. Si nous modifions uniquement la coordonnée horizontale du point B, toutes les perpendiculaires sont recalculées en conservant leur position relative sur le segment AB. Par exemple, je vais modifier la coordonnée horizontale uniquement à 5 cm pour le point B. Donc ici, au lieu de 4, je vais mettre 5. J'enregistre et je compile. Et voilà, tout est parfaitement recalculé. Nous avons bien le résultat attendu. Ce qui est très pratique avec la bibliothèque Calc, c'est que nous pouvons appliquer plusieurs calculs successifs à une même commande. Dans cet exemple, nous avons un segment AB aux coordonnées nommées et placé à 1, 1 et 4, 1. Nous avons ici ces éléments. Et nous avons le tracé du segment AB. Et nous avons aussi un point nommé C aux coordonnées 3, 5 et 4 que nous avons ici. Dans un premier temps, nous allons tracer un segment qui va partir au tiers du segment AB et jusqu'au point C. L'objectif est juste ici de mieux visualiser la suite des tracés. Nous utilisons une syntaxe que nous avons déjà vue précédemment. La voici. Nous avons comme point de départ le tiers du segment AB et qui va jusqu'au point C. Donc nous avons bien ce segment qui débute au tiers de la longueur du segment AB et qui va jusqu'au point C. Donc ceci, c'est juste une aide visuelle. Maintenant, nous allons positionner un point sur le tracé du segment précédent. Pour cela, nous allons appliquer 2 calculs successifs. Voici la syntaxe qui est utilisée. Le premier calcul détermine la position sur le segment AB. Nous l'avons ici. Cette position de départ est située au premier tiers du segment AB. Ensuite, nous calculons la position à la moitié de la longueur entre ce point de départ et le point C. Nous l'avons ici. Nous sommes donc bien à 0,5 du point précédent, calculé ici, jusqu'au point C. Et à ces calculs de coordonnées, eh bien, nous demandons à tracer un cercle de couleur violette. Et nous avons bien ce point qui est ici. Nous avons donc bien déterminé les coordonnées de ce point à l'aide de 2 calculs successifs. Avec notre bibliothèque Calc, nous pouvons parfaitement ajouter des angles dans nos calculs. Dans cet exemple, nous avons un segment AB défini par ces lignes. Nous souhaitons positionner un point qui part de la moitié de la longueur du segment AB pour ensuite appliquer un angle de 60 degrés par rapport à A. Voici la syntaxe qui est utilisée. Donc, nous partons bien du point A jusqu'au point B avec une distance relative à la moitié, 0,5, et ensuite, eh bien, nous appliquons un angle de 60 degrés. Et à ce point de coordonnées calculé, nous traçons un cercle. Et nous avons bien le résultat ici. Donc le point de départ est bien à la moitié du segment AB, c'est-à-dire ici. Et ensuite, eh bien, par rapport au point A, nous avons un angle de 60 degrés. Et nous arrivons à ce point-là, et à ce point, nous traçons bien notre point bleu. En utilisant la même méthodologie, nous avons ici d'autres exemples de calculs avec des angles. Voici tous les calculs qui sont utilisés. Et donc nous avons bien les différents points de coordonnées qui débutent tous à la moitié de la longueur du segment AB avec des angles de moins 10 degrés, 20 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Terminons cette séquence en créant des calculs plus avancés. L'objectif ici est de tracer des perpendiculaires à un segment et permettre de changer les coordonnées du segment tout en conservant ces perpendiculaires. Pour cela, nous allons appliquer plusieurs calculs successifs en y intégrant des angles.
Nous avons dans un premier temps le tracé de notre segment qui est ici, aux coordonnées 1, 1, 7, 2. Et nous avons nos différents calculs. Nous allons voir le premier calcul ici. Le point de départ de la perpendiculaire est calculé par rapport au premier quart du segment AB. Rien de bien méchant, c'est du connu maintenant. Le point d'arrivée de notre segment est calculé ici. Le point d'arrivée est calculé depuis le même point de départ auquel nous ajoutons 2 cm. Puis nous appliquons un angle de 90 degrés par rapport au point B. Nous avons ainsi un angle dans le sens trigonométrique et nous avons cette première perpendiculaire. Le deuxième exemple positionne une perpendiculaire de 3 cm à la moitié de la longueur du segment AB. Nous l'avons ici. Nous débutons donc à la moitié de la longueur du segment AB, toujours par rapport à ce même point de départ, sur une longueur de 3 cm avec un angle de 90 degrés par rapport au point B, nous calculons le point d'arrivée. Et nous avons bien la perpendiculaire ici. Le troisième exemple reprend le même principe, sauf que cette fois nous appliquons un angle de moins 90 degrés par rapport au point B, ce qui fait que nous allons dans le sens anti-trigonométrique et nous avons bien cette perpendiculaire de 1 cm. Enfin, le dernier calcul que nous avons ici permet de calculer une perpendiculaire avec une valeur de 90 degrés, mais cette fois qui sera placée par rapport au point A. Et donc cette fois, nous allons toujours dans le sens anti-trigonométrique, mais avec une valeur positive pour l'angle. Maintenant, ce qui est très pratique avec cette méthode de calcul, c'est que nous pouvons modifier les coordonnées du segment AB et toutes les perpendiculaires sont aussitôt recalculées de manière parfaitement correcte. Dans cet exemple, je vais modifier les coordonnées du point B en 6, 2. Elles étaient initialement en 7, 2. Donc ici, je mets 6. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien le graphique qui est entièrement recalculé et les perpendiculaires sont toujours là. Même principe avec les coordonnées du point A que je vais transformer en 1, 3. J'enregistre et je compile. Et à nouveau, vous voyez que tout est parfaitement recalculé. L'objectif initial est parfaitement atteint et c'est vraiment très pratique et très utile. Et bien maintenant, vous connaissez un peu mieux, je l'espère, la bibliothèque Calc de TIX. Vous aurez certainement beaucoup d'applications concrètes à mettre en œuvre, comme ce que nous avions pu faire dans les séquences précédentes sur les cercles circonscrits et inscrits.